Vous arrivez sur cet écran pour la revue par les pairs et il n'y a plus de bouton vert comme pour le dépôt de votre projet. Que faire? Eh bien, sous Assignments, vous voyez ici, c'est tout autant tout petit, Peer Grading Closes dans 5 jours. Cela veut dire, là, vous avez 5 jours pour terminer la revue par les pairs. Vous cliquez sur donc le projet concerné. Et là, alors, on revient à la vue ici. Vous avez déposé, souvenez-vous, votre projet sur Submission. Et bien là, vous allez faire le travail de revue par les pairs sur Review. Que se passe-t-il? Alors là, il y a quelqu'un qui a déjà terminé ces 3 revues. J'emprunte son travail. Et vous voyez, il a 3 validations pour les 3 projets qu'il a revus. Au départ, vous n'allez pas voir cela. Vous allez voir une seule soumission, les 2 autres seront verrouillées. Pourquoi? Parce qu'on complète une revue et c'est seulement après l'avoir déposée qu'on peut accéder à la suivante. Donc, je vous conseille 2 choses. Lorsque vous affichez votre première revue, d'abord, c'est de cliquer sur Download. Pourquoi? Parce que cela permet de télécharger le projet. Vous le retrouverez dans vos téléchargements et le retrouver, cela permet de le lire à tête reposée. Donc là, j'ouvre Word, je vais donc regarder ce projet et je vais surtout prendre le temps de le lire. Et je ne vais pas le lire tout seul, j'affiche la grille critériée et je ne me contente pas de l'afficher, je dois la lire. Et je lis la totalité de la grille critériée, je regarde avec une attention particulière donc la grille d'appréciation. Voilà, donc cette grille constitue ma référence. Je lis le projet, donc par exemple, je ne vais pas commencer par la partie 1, je sais qu'il y a des éléments de ma situation qui sont dans cette encadrée, donc on va voir. Ici, j'ai donc à gauche le projet, mais je l'ai aussi téléchargé, c'est important. Et ici, donc, vous avez quelqu'un qui semble avoir suivi les instructions de la grille. Je vais vous montrer donc la partie actuelle du bref résumé. Donc, on ne va pas commencer par cela, on va faire ça en dernier. On va partir sur la question 2. Donc, quel est le niveau actuel de travail pour la partie 2, ma situation? Donc, on va voir. Ici, donc, on regarde la partie 2. Souvenez-vous, la partie 1, on ne peut la comprendre qu'après avoir pris connaissance de toutes les autres parties. Donc, ne sautez pas les étapes. Sautez la partie 1 pour l'instant, mais prenez le temps de relire le projet. Donc, je suis consultant Covid-19 dans la province, au sud du Tchad, province les plus peuplées de POE, cependant d'autres frontières non officielles. Alors là, je suggérerais de clarifier les acronymes. Même si ils vous semblent connus de tous, ce n'est peut-être pas dans le cas dans un autre pays. Je vois d'autres acronymes ici, donc ça serait une première suggestion. Mais c'est ce qui me vient à la tête. D'autres choses vont peut-être vous venir. Comment l'auteur peut améliorer son travail. D'autres frontières non officielles. La province a commencé la vaccination de routine depuis octobre. Donc, il s'agit d'un projet a priori sur la vaccination Covid. On peut le vérifier ici. Mon défi, la vaccination contre la Covid-19 de routine, a vu un faible pourcentage des agents de santé. Donc, quels sont les déterminants de l'hésitation du personnel de santé, donc de Mayo-Kébi-Est au vaccin Covid-19? Donc, c'est le but de l'analyse de situation et de répondre à cette question. Donc, ici, on voit donc les questions suivantes. 3 questions. Quelle est la cartographie? Quel est le type de vaccin? Jusqu'ici, je trouve tout cela plutôt crédible et convaincant. En tout cas, le descriptif de la situation. Ce défi est important dans la mesure où la province multiple. Alors, on ne comprend pas trop pourquoi on parle ici d'échanges commerciaux. Et alors qu'il s'agit de la vaccination du personnel de santé. Voilà, cette situation est accentuée, donc il semble, voilà, on décrit la situation de manière générale avec la vaccination. Donc maintenant, on va voir ici, donc, ma tâche en tant que relecteur, c'est d'expliquer la note et de donner des suggestions concrètes et spécifiques sur la manière dont l'auteur peut s'améliorer. Donc, première chose, lui dire bon travail ou mauvais travail, cela ne va pas l'aider à améliorer son projet. Donc, vous pouvez commencer peut-être par un constat, mais souvenez-vous, on ne connaît pas votre niveau d'expertise. Peut-être
que vous êtes tout à fait en mesure de faire un jugement sur la qualité du travail, mais peut-être pas. Donc, on ne le sait pas. Ce qui compte, ce dont on est sûr, c'est que vous pouvez apporter des suggestions, des recommandations, des idées, partager votre expérience pour aider l'auteur. Donc, c'est ici ce que vous allez faire. Donc, quelques questions à prendre en compte. Est-ce clair pourquoi le défi est la bonne priorité et pourquoi répondre à la question pourrait aider l'auteur à relever le défi? Alors, quand je lis ce travail, il y a beaucoup d'informations. Il y a cette confusion donc entre la vaccination Covid en général et le cas spécifique du personnel de santé qui semble être donc la focalisation de cette analyse de situation. Mais on peut aussi dire que ça se défend de donner le contexte général. Donc, mais je ferai peut-être quand même la remarque ici. Le défi et la situation sont tous deux clairement identifiés, mais la raison de leur importance n'est pas claire. Donc là, il me semble que la personne, donc là il s'agit, j'ai emprunté la relecture de quelqu'un qui a déjà fait le travail, a choisi une note de 2 sur 4, et donc il ajoute ici donc des commentaires pour justifier de cette note. Et c'est cette justification le plus important. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est un 0, un 1, un 2, un 3, un 4. Ce qui compte réellement, c'est d'expliquer ce jugement. Il y a un jugement implicite. Eh bien, ce qui compte, ce n'est pas le jugement, c'est l'explication. Donc, nous approuvons le défi du docteur. Néanmoins, il doit chercher à faire la corrélation entre la question principale et les questions secondaires. Au fur et à mesure que le docteur avance, il évoque un autre concept. Oui, eh bien c'est exactement ce que j'ai relevé, c'est-à-dire il commence à parler de la problématique de la frontière et de comment cela peut affecter la dynamique de l'épidémie. Et il rappelle l'objectif donc qui a été affiché ici, hein, c'est vraiment mon défi et la question à laquelle il veut répondre. Très bien, donc ensuite, ici donc il y a un rappel, donc en dessous de la partie où vous donnez une note, il y a donc un rappel complet de la grille critériée. Donc vous pouvez la consulter en ligne si vous travaillez en ligne, mais par contre, souvenez-vous que tout est donc dans le document PDF, ici donc sur la partie 2, là où on a commencé, eh bien on a ma situation avec tous les rappels ici. Et on a les exemples de défis, et vous voyez que la manière dont la grille a été configurée à l'intérieur de PeerGrade, vous avez la totalité de la grille disponible. Maintenant, ça c'est utile si vous avez une connexion, une bonne connexion en ligne, vous pouvez lire, prendre le temps de lire, mais par contre, si vous travaillez hors connexion, eh bien vous pouvez télécharger le fichier Word, vous avez déjà la grille à disposition, formulez, préparez vos commentaires hors ligne et ensuite vous allez sur PeerGrade uniquement pour copier-coller vos commentaires et vos notes et les déposer. Alors on va ensuite regarder la partie 3, les sources de données. Alors qu'est-ce que notre auteur a mis sous les sources de données? Je peux consulter directement dans PeerGrade ou je peux, moi personnellement ce que je préfère faire, c'est consulter donc directement le fichier Word. Cela me permet de l'imprimer par exemple, d'agrandir les textes qui sont un peu petits. Alors on va voir. Donc les sources de données, registre de vaccination, mais on se demande lesquels. Les fiches individuelles et registre électronique de vaccination. Alors on aimerait bien savoir dans ce pays quel est l'état de ce registre électronique. Est-ce que c'est voilà, enfin quand on dit décrire brièvement les sources. Dans ces sources, des fois, toutes les informations ne sont pas renseignées. D'accord, très bien. Donc là, on a ce qui ne permet pas d'avoir avec exactitude le nombre de personnels de santé. Et oui, on parle du personnel de santé, donc les registres, en général, sont pour la vaccination des enfants. Donc, est-ce que ces registres existent pour les adultes? Il semblerait que oui. Aussi, une enquête sur les facteurs associés à l'hésitation au vaccin Covid-19 peut nous édifier davantage. Donc, il parle de faire une enquête. On ne sait pas si cette enquête a été faite. Les objectifs de l'enquête seraient d'écrire les caractéristiques, évaluer les connaissances, évaluer l'acceptation. Il est attendu que la production des données factuelles et représentatives au niveau provincial en temps réel. D'accord, donc il demande, on ne sait pas. A priori, la manière dont il écrit ça, les sources de données ne sont pas encore là. Donc on va voir maintenant le relecteur. Qu'a-t-il dit ?
Donc, ici, donc, vous devez expliquer votre note et donner des suggestions concrètes et spécifiques sur la manière dont l'auteur peut s'améliorer. Et il y a un nombre minimum de mots. Donc, on a toujours des personnes qui nous écrivent en panique, je n'arrive pas à déposer ma revue. Eh bien, le plus souvent, c'est parce qu'on n'a pas écrit suffisamment. Prenez le temps pour étayer et expliquer la note que vous avez donnée. Alors voici quelques questions à prendre en compte lorsque vous donnez des commentaires. Alors est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour vous permettre de dire si les sources de données identifiées sont les meilleures pour répondre à la question? Sinon, en tant que relecteur, eh bien dans les commentaires ici, vous expliquez ce qui manque. Y a-t-il une distinction claire entre l'opinion personnelle et les preuves documentées? Eh bien là, on ne parle pas d'opinion personnelle. Clairement, il y a des chances que l'auteur se base sur son expérience, donc il a vu des collègues qui étaient réticents au vaccin. Il n'en parle pas et c'est dommage parce que c'est quand même une source précieuse d'informations. Quelqu'un qui est là tous les jours, qui fait ce travail tous les jours ou qui visite si c'est quelqu'un au niveau régional par exemple, qui visite les districts ou au niveau du district qui visite les centres de santé, ce sont des informations précieuses que vous avez. Elles ont des limites, il faut les reconnaître, mais il ne faut pas oublier de citer votre propre expérience. Donc au moins 2 sources de données. Alors là, c'est mi-figue, mi-raisin puisqu'il cite une deuxième source. Alors, il cite le registre de vaccination, les fiches individuelles, mais on ne sait pas comment elles sont tenues, à quoi elles ressemblent pour les vaccinations Covid. Et puis, il cite une enquête, mais il semble que cette enquête n'a pas encore eu lieu. Est-il clair que l'auteur a comparé différentes sources de données? A priori, non, puisque il semblerait que l'enquête n'a pas encore eu lieu. Donc maintenant, quand on regarde quelle note correspond le mieux, là, notre relecteur, dont j'ai emprunté le compte, a attribué un 2, des sources de données appropriées, mais sans comparaison pour répondre à la question. Oui, au moins 2 sources de données sans expliquer comment elles permettent de répondre à la question. Non, il y a quand même une explication. Donc, je serais plutôt d'accord avec ce relecteur. Identifier et comparer, non. Donc, c'est certainement pas un 3, et je peux dire c'est pas un 4 non plus. Notre relecteur nous dit « Il est préférable comme étant le consultant de nous fournir les données convaincantes pour mieux vous comprendre, pour ne pas être subjectif. » Alors ce commentaire-là, je ne comprends pas. Si j'étais l'auteur, cela ne m'aide pas. Ce que je dirais, c'est comme vous l'avez entendu, j'ai réfléchi à haute voix sur ce que l'auteur a décrit. Je lui dirais on a besoin d'informations spécifiques sur le registre de vaccination, les fiches et le registre électronique pour la vaccination Covid. Déjà, si ce pays a un registre électronique de vaccination pour la vaccination Covid, c'est formidable. Et aussi, on a besoin de comprendre quel est l'accès de l'auteur à ces informations. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, quelle est leur qualité, leur fiabilité. Ici, sur l'enquête, il me semblerait, donc je lui suggérerais de substituer donc comme deuxième source de données son expérience professionnelle, quels sont ses constats, dans quelle mesure il a parlé avec ses collègues et quelle est reconnaître la limite aussi que ça reste anecdotique. Et du coup, ensuite on comprendrait logiquement qu'il y a une troisième source de données qui est suggérée, mais cette source n'existe pas encore, c'est celle d'une enquête. Donc voilà moi comment je formulerais. Vous m'avez entendu réfléchir à haute voix, et bien voilà ce que je dirais donc là-dessus. Alors maintenant, entre l'étape 2-3, entre la partie 2-3 et la partie 4, il y a quelque chose qui ne figure ni dans la grille, ni dans l'écrit qu'on vous demande, mais il est implicite, et en fait c'est la partie la plus importante. Quand on vous dit quelle est la réponse la plus probable à votre question sur la base de données, eh bien, implicite, il y a l'analyse. On a parlé d'analyse de situation, mais on vous a demandé jusqu'ici d'écrire donc la situation et ensuite les sources de données, et subitement on vous demande les principaux résultats. Alors ce n'est pas une faille, c'est volontaire, on veut vous aider à aller droit au but. Mais entre la partie 2-3 et la partie 4, il y a donc une analyse. Et donc on va voir ici, sur la partie 4, donc expliquez votre note, donnez des suggestions concrètes et spécifiques. Et ici, donc, quelques questions à prendre en compte. Alors, les résultats et l'interprétation des données par l'auteur sont-ils crédibles et convaincants? Les arguments utilisés sont-ils convaincants, et ancrés dans les données? L'auteur a-t-il discuté de la façon dont les hypothèses et les biais potentiels ont pu affecter les résultats? Si vous identifiez une surinterprétation, une généralisation excessive d'un résultat,
conseiller l'auteur sur comment réviser son interprétation et suggérer quel type de preuve peut être utilisé pour renforcer la preuve. Alors ici, l'évaluateur, donc dont j'ai emprunté le compte, nous dit aucun résultat présenté. Et donc, on voit les déterminants de la faible adhésion sont entre autres la pollution de l'environnement par les fake news, l'absence d'un cadre scientifique, l'absence de confiance du personnel. La confiance est un élément central de l'acceptation. Alors, oui, donc là, je comprends la frustration de l'évaluateur. Hein. Donc, la réponse retournée tout en haut, ici, donc la question. Quels sont les déterminants de l'hésitation du personnel de santé, donc du Mayo-Kebbi-Est au vaccin Covid-19? Donc, quels sont ces déterminants? Et ici, il nous dit la pollution de l'environnement par les fake news, l'absence d'un cadre scientifique et l'absence de confiance. Alors, moi, je dirais, il a répondu à la question. Ce qui me manque, c'est comment est-ce qu'il est arrivé de la situation et des sources de données à la réponse. Donc, où est la défense des conclusions pour convaincre les autres? Sur la base, je ne vois pas de défense de conclusion. Je vois des conclusions étayées, mais on se demande s'il a tiré ça d'un chapeau ou si c'est... et je vois là le relecteur. Alors là, je comprends plus ce relecteur. Le docteur nous a été fidèle que les données ne sont pas vérifiées. Alors, je pense qu'il y a mésentente entre l'auteur et l'évaluateur là, parce que ce que je vois, c'est il y a des résultats, ils répondent à la question, mais ils ne semblent pas convaincants. Moi, j'aurais attribué un 2. Alors, il y a une part de subjectivité, mais souvenez-vous, ce qui compte, ce n'est pas la note attribuée, ce sont les commentaires. Et là, mes commentaires seraient qu'on ne comprend pas comment l'auteur est passé, donc, il nous parle de dynamique à la frontière, mais nulle part nous a-t-il parlé de pollution de l'environnement des fake news, de cadre scientifique ou de confiance. On ne voit pas non plus ce que ces déterminants ont à faire avec les registres, parce que les registres vont simplement confirmer qu'il y a une faible part du personnel qui est vacciné. Donc là, il manque quelque chose d'important au niveau logique et au niveau présentation. Donc et puis l'autre chose, donc en fait, effectivement, ce qui manque, ça serait cette enquête qui n'a pas encore été réalisée. Donc, on ne peut pas conclure en l'absence, sauf si elle a été réalisée, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils nous disent, pour étayer ça, ils nous disent, voici les résultats de l'enquête. Ils soutiennent donc mes principaux résultats, mes conclusions, mais ne nous dit pas, le docteur nous a été fidèle, les données ne sont pas vérifiées. Là, on ne comprend plus. Et bien sûr, ici, vous avez d'autres. Quelqu'un d'autre avec les mêmes données devrait arriver à la même réponse à votre question. Alors, si on a les registres et puis on a l'intention de faire une enquête, ici ce sont des lieux communs, on peut se dire que toutes ces choses-là se contribuent, ce sont donc des déterminants. Oui, il a répondu à la question, mais on ne comprend pas comment. Donc, peut-être qu'il a découvert des choses, mais il faut défendre ses conclusions, et c'est là où on étaye donc comment est-ce qu'on est arrivé de sa situation, des sources de données qu'on a, aux conclusions, aux principaux résultats qu'on présente. Il n'y a pas non plus d'explication des limites, etc. Donc voilà pour la question 4. Maintenant, la question 5. Donc ici, je vais regarder donc... alors, il y a trois prochaines étapes. Donc, on va aller regarder ça. C'est quand même plus confortable ici dans le fichier Word. Donc, évaluation selon l'outil Scorecard de tous les hôpitaux afin d'avoir une idée sur le niveau de protection du personnel de santé. Alors ici, il y a encore une nouvelle idée tirée d'un chapeau. Donc, a priori, là, implicitement, on devine donc le problème de protection. On devine qu'implicitement, le personnel de santé ne voudrait pas se faire vacciner à cause de l'absence de protection, mais on ne sait pas d'où vient cette idée. On ne voit pas comment, à partir de l'examen des registres de vaccination, pourrait... et si enquête il y a eu, mais l'enquête, en tout cas, aucun résultat de l'enquête sur les attitudes et les comportements des professionnels de santé n'est présenté, eh bien, on ne comprend pas non plus. La mise en place dans chaque hôpital de district des comités PCI,
je vois pas comment cette étape va faire quelque chose, va permettre d'agir, d'intervenir sur l'hésitation vaccinale des professionnels de santé. Et alors, organiser des MOOC, donc ce sont des cours massifs en ligne sur la vaccination au personnel de santé. Alors, oui, on comprend pas non plus, voilà, on n'a pas les éléments, donc on comprend pas d'où viennent. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent réaliser l'enquête, hein. Donc là, je regarde dans la grille critériée sur les prochaines étapes. Donc, identifier les prochaines étapes spécifiques et réalisables, donner la priorité, donc prioriser, soyez précis, reliez les actions aux résultats, adaptez-vous à la pandémie, adaptez vos actions au plan à votre niveau. Je vois rien de tout cela. On va voir comment le relecteur a jugé. Alors là, de nouveau, je me trouve en désaccord avec le relecteur. Et c'est tout à fait sain. Vous allez vous retrouver parfois avec 3 relecteurs qui vous disent 3 choses complètement différentes, hein, sur les différentes parties. Peut-être il y en a un qui va, comme ici, dire les étapes suivantes sont convaincantes, mais certaines d'entre elles sont peu susceptibles d'être mises en œuvre dans le contexte de l'auteur. On va voir. Ce qui compte, c'est l'explication. Pourquoi parler de tous les hôpitaux? Alors je trouve un peu court. On a clairement un projet qui a des éléments positifs, mais les étapes suivantes, là, j'ai passé en revue les 3. Il n'y en a aucune qui tient la route par rapport au projet, par rapport à la question et par rapport aux conclusions présentées. Les conclusions elles-mêmes ne tiennent pas la route par rapport à la situation ou à recherche. Quand je dis ne tient pas la route, on ne comprend pas la séquence logique qui permet d'arriver à ces prochaines étapes. On se dit, on devrait voir un projet où on se dit, si je réalise ces prochaines étapes, donc cela tient compte, cela répond aux conclusions, ce que j'ai trouvé, aux carences que j'ai identifiées. Mais là, on a 3 prochaines étapes, de nouveau tirées d'un chapeau. Et le relecteur, là, nous donne un commentaire un peu, je ne sais pas s'il était pressé, s'il n'a pas eu le temps, parce que son premier commentaire était bon. Donc, moi, je dirais, voilà, ce serait un 1 sur 4. Il y a des étapes suivantes, oui, mais je vois absolument pas comment elle pourrait apporter des changements ou renforcer donc les conclusions de l'auteur. Donc ça, c'est pour la partie 5. Donc ici, prenez le temps de relire ici tout ce qu'il y a ici. Alors il y a des petits soucis de traduction. Donner la priorité, c'est en fait prioriser. Atténuer l'échec, donc c'est mitiger les risques d'échec. Et puis, alors je vois une dernière erreur. Oui, voilà, je suis d'accord avec le relecteur. Les sources nécessitent des améliorations majeures. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, donc, sur les références, il manque le numéro d'idée. Et donc, il semble avoir utilisé donc des idées, donc très bien, mais elles sont... et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il y a tous ces noms. Donc, je vais regarder ici. On va vite aller faire un tour sur le moteur d'idées. Et puis, je vais voir si j'arrive à retrouver, hein, pour les personnes qui seraient dans le même cas que moi, enfin, là, par rapport à ce travail, eh bien, je vais vous montrer. Donc, on va sur idées. Je vais voir si on arrive à trouver. Tac. Non. Alors... non, il me semble qu'il a voulu citer un article scientifique. Donc là, il n'a pas lu les instructions. Les références à des sources autres que le moteur d'idées doivent être citées dans le texte. Donc là, ok, je comprends. Il a cité deux articles de revues scientifiques. Il a essayé de les faire rentrer ici, mais alors ce qu'il faudrait, c'est juste la référence bibliographique normale, pas besoin d'essayer de... Ce qui doit s'insérer dans ces cases, c'est la référence à l'idée du moteur d'idées. Donc par exemple, on va voir Sénégal. Voilà, par exemple, ici. Donc je rappelle, l'idée, elle est ici. Donc ça serait mettre le 00631. Ici, dans cette case, si c'était cela l'idée. Mais là, de toute façon, il semble avoir fait autre chose. Donc, c'est 00631. Voilà, bon, là, j'ai... donc, clairement, là, il n'a pas du tout fait ce qu'on lui demandait de faire. Donc, les sources nécessitent des améliorations majeures. Là, c'est vrai, le relecteur, alors oui, il a fait la même chose que moi. Il manque des numéros d'identification, mais là n'est pas le véritable problème.
Le véritable problème, c'est qu'il a pris les articles de revues scientifiques, il les a insérés dans ce cadre, alors qu'il est clairement dit les références à des sources autres que le moteur d'idées doivent être citées dans le texte. Donc, vous voyez ici, donc, il y a quelqu'un, un auteur et un relecteur qui étaient un peu pressés. Et malheureusement, si je suis l'auteur, je vais avoir du mal à déchiffrer, à comprendre pourquoi, enfin les commentaires du relecteur, peut-être aussi du mal à comprendre les notes attribuées. Et si je suis le relecteur, eh bien, je trouve que c'est un peu court. Le travail, voilà, j'étais un peu vite en besogne. J'espère que ces autres relectures sont d'une meilleure qualité. Mais en tout cas, j'espère que ceci vous fournit un exemple concret pour comprendre comment fonctionne, comment réfléchir au processus d'évaluation qui constitue la revue par les pairs.